Bonjour, bonsoir, selon le moment où vous tomberez sur cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Isis et aujourd'hui je vous emmène dans votre jour 7 de notre calendrier de l'Avent de l'hiver et on peut enfin le dire, nous avons fait un tiers de cette belle aventure en fait, en route vers l'hiver. Félicitations à vous. Vous pouvez vraiment être fier de toutes les séances que vous avez faites auparavant. Et du coup, pour célébrer ça, je nous ai préparé un petit power yoga, une petite séance de power yoga qui va être relativement intense, mais on va y aller petit à petit, ne vous inquiétez pas. C'est juste histoire de célébrer, voilà, créer de la chaleur, célébrer notre feu intérieur, voilà. Après ces 7 jours passés ensemble sur le tapis. Pour aujourd'hui, pour une séance de power yoga aujourd'hui, j'ai décidé de faire, comme je vous ai dit, de manière graduelle. Donc ça veut dire on va prendre un enchaînement de positions et à chaque répétition de cet enchaînement, on va le rendre de plus en plus difficile et accentuer la difficulté des positions. Donc ça veut dire sur tout un bloc, ça va être les mêmes positions, les mêmes enseignements, les mêmes familles de mouvements, mais à chaque fois on va aller un peu plus loin dans la difficulté et dans les répétitions. Super, sur ce on va pouvoir venir commencer avec notre échauffement et comme d'habitude on va commencer par la tête. On va ramener notre menton à notre buste et on va venir faire des mouvements de demi-lune. On inspire, on amène la tête à gauche. On expire, on revient au centre. On inspire, on amène la tête à droite cette fois-ci. On expire, on revient au centre. Encore 3 fois de chaque côté. On essaie d'amener nos oreilles près de nos épaules. Encore 2 répétitions. Super, on revient au centre tout doucement. On va venir relever la tête, pencher notre tête du côté gauche, en direction de notre épaule gauche. Et on va venir mettre notre main gauche sur notre tête. Encore une fois, ici, pas besoin de pousser notre tête, juste mettre la main et le poids de notre main fera l'affaire et on essaie si possible d'amener notre épaule droite vers le sol. Super, on vient relâcher et on vient faire la même chose du côté droit. Cette fois-ci, on penche la tête du côté droit, on amène notre main droite sur la tête et notre épaule gauche vers le sol. Nice, on vient relâcher tout ça et on va venir se mettre dans la position de la table à 4 pattes. On va venir mettre nos mains au sol, écarter nos genoux de la même distance à peu près que nos hanches. Et ici, on va venir effectuer les mouvements du chat et de la vache. Donc on inspire, on va amener notre bassin vers le haut. Le mouvement commence toujours par le bassin. On amène notre ventre vers le tapis, notre torse et enfin notre tête qui se lève vers le ciel. On expire, on rentre le bassin, le bas du dos, la tête est toujours levée, le milieu du dos. On pousse sur nos mains pour arrondir notre dos et on rentre enfin la tête. On inspire, on commence par les hanches, le milieu du dos, le haut du dos et enfin la tête. On expire, on rentre le bassin, on courbe notre dos et
Enfin, on rentre la tête. Encore une fois. L'inspiration. On vient rentrer notre ventre vers le sol. Et à l'expiration, on l'amène vers notre colonne vertébrale. Super. On revient dans une position neutre et ici on va activer un petit peu plus nos jambes. On va venir planter nos mains et on va tout simplement venir effectuer des mouvements avec notre pied gauche. Donc on va lever notre pied gauche et amener nos talons vers le plafond, puis venir taper notre genou gauche au sol. Encore 4 fois ici. 3 et 4. Super, on va venir faire la même chose cette fois-ci de l'autre côté. On plante nos pieds, on transfère notre poids sur notre genou gauche et on vient essayer de taper notre talon au plafond et taper notre genou au sol. Encore 3 fois. Et 3. Super. On relâche. Et cette fois-ci, on va venir ouvrir notre genou gauche sur le côté gauche. Donc on transfère notre poids cette fois-ci du côté droit et on va tout simplement amener notre genou gauche du côté gauche. On garde la jambe pliée. Encore 3 fois ici. 2 et 3. Super, on relâche et on vient faire la même chose du côté droit. On transfère le poids sur le côté gauche et on lève le genou droit vers la droite. Encore 3 fois ici. 2 et 1. Super. On vient relâcher. Et cette fois-ci, on va pouvoir venir commencer notre flow. Mais avant ça, on va venir on va venir dans la position du chien tête en bas. Donc on plante nos mains. Si on a besoin de se réajuster un petit peu, on se réajuste. Et on vient planter nos orteils dans le sol et pousser sur nos hanches pour les amener vers le plafond. On se réajuste dans notre premier chien tête en bas ici. Et on va tout simplement venir chercher un peu de mouvement. On va venir travailler un peu nos chevilles, plier nos genoux en alternant un petit peu. On commence à détendre nos mollets. Et on peut venir aussi alterner avec nos hanches. Nice. Et une fois que vous êtes prêts, on va pouvoir venir prendre quelques respirations immobiles dans cette position. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de poids dans les poignets, les épaules sont relâchées, tout le poids se trouve dans les hanches et c'est tout à fait normal que dans le premier chien tête en bas, les talons ne touchent pas le sol. Encore 3 respirations ici. On relâche la tête. Super, on va venir tout doucement marcher vers l'avant de notre tapis et tout doucement venir se redresser vertèbre par vertèbre. Super. Ici, on va pouvoir venir commencer notre séance avec, comme d'habitude, une petite salutation au soleil. Et cette fois-ci, on va faire la salutation au soleil classique, aka la salutation au soleil 1. Du coup, je vous rappelle, à chaque mouvement de votre respiration, vous avez un mouvement de la salutation au soleil. On inspire, on amène les bras au ciel. On expire, on amène les mains au sol. On relâche tout. On inspire, on amène le haut de notre corps parallèle au sol autant que possible. Les mains sont au sol ou sont sur les tibias. On expire, un pied après l'autre à l'arrière du tapis. On vient dans notre chaturanga, on amène notre corps au sol. On inspire, on pousse sur nos mains dans notre position du cobra. On ne va pas très loin, on réveille tout doucement notre corps. Et on expire, on plante nos pieds
et on vient dans notre chien tête en bas. On se réajuste si nécessaire. On prend quelques respirations ici. Et à votre prochaine expiration, on va amener un pied après l'autre à l'avant de notre tapis. On inspire, on amène le haut du corps parallèle au sol. On expire, on relâche le corps. On va inspirer, amener les mains au ciel, se redresser. Et on expire, nos paumes se touchent, vont au centre de notre torse, puis à côté de nous. Super, on va le refaire encore une fois ce flow. On inspire, on amène les mains au ciel. On expire, on se penche vers l'avant. On inspire, le buste est parallèle au sol. On expire, on peut sauter cette fois-ci. Et Chaturanga, on amène notre corps au sol. On inspire, on va un peu plus loin dans notre position du cobra. On expire, on vient en chien tête en bas. Ici, on ne reste pas. On inspire, on saute ou on marche à l'avant de notre tapis. On expire ici. On inspire, torse parallèle au sol. On expire, on se penche sur nos jambes. Inspiration, on amène les mains au ciel. Expiration, main au torse, puis de part et d'autre de notre corps. Super. Ici, on va pouvoir commencer du coup notre premier flow. On va prendre une grande inspiration pour commencer encore une fois avec la salutation au soleil. On inspire, main au ciel. On expire, on se penche sur nos jambes, nos mains viennent au sol. On inspire, torse parallèle au sol. On expire, on saute et on amène notre corps au sol. On inspire, cobra de plus en plus grand. Et on expire, on arrive en chien, tête en bas. Et c'est à partir de là qu'on va commencer notre flow. On va amener nos genoux au sol. Pour cette séquence, on va répéter des crunchs de plus en plus compliqués, je dirais. Alors, on va commencer ici, dans la position de la table, et on va venir faire des crunchs classiques à genoux. Donc, on va venir étendre la jambe gauche derrière nous et étendre la main droite devant nous. Et à chaque expiration, on va amener notre genou gauche et notre coude droit se toucher. Allez, encore 9 fois cette répétition. Tout doucement, on va reprendre cette base d'enchaînement et on va petit à petit la rendre un tout petit peu plus compliquée à chaque fois. Et pour cet enchaînement-là, on va le répéter 4 fois avec 4 variations différentes. Encore 2 fois. Et on relâche, super, on vient relâcher et faire la même chose cette fois-ci de l'autre côté. On s'assure bien que quand on fait les crunchs, notre bassin est rentré vers l'intérieur pour garder notre dos droit. Donc cette fois-ci, on vient étendre la jambe droite et le bras gauche. On inspire ici et à l'expiration, on vient faire notre genou droit et notre coude gauche se toucher. Super. Encore 5 fois ici. On crée tout doucement de la chaleur. Allez, encore 2 fois. Super. On vient relâcher ici. Et on revient en chien tête en bas. Super. À la prochaine expiration, vous allez pouvoir sauter à l'avant de votre tapis. Et relâcher. On inspire, on lève les mains au ciel. Et on expire, on amène les mains au centre. À chaque fois qu'on va faire une nouvelle variation de nos séquences, on va commencer par une salutation au soleil. C'est parti. On inspire, on amène les mains au ciel. On expire, les mains viennent au sol. On inspire, on se redresse. On expire, on saute. Chaturanga. Dernier cobra et après on fera des chiens tête en haut. Et on expire, on vient en chien tête en bas. Et ici, on va revenir sur nos genoux et on va faire la position de l'ours qui est une planche à genoux, grosso modo.
On va venir pousser sur nos mains et sur nos orteils pour lever légèrement les genoux du tapis. Ils sont encore relativement proches du tapis. On ne va pas être très très haut. Et on va venir tenir ici. On tient encore quelques respirations. On pousse bien sur nos épaules. Les épaules sont engagées, les abdominaux. Allez, encore 5 respirations ici. On tient. S'il faut relâcher, on relâche. Et puis on revient dans la position. Une dernière. Et on relâche. Super. On revient dans notre chien tête en bas. On regarde vers l'avant du tapis. On saute. On se redresse. Buste parallèle au sol. Et à l'expiration, on relâche. On inspire, on amène les mains au ciel. On expire, on relâche les mains de part et d'autre. Super. 3e variation, vous êtes prêts? On inspire, on amène les mains au ciel. On expire, on se penche. On inspire, on se redresse. On expire, on saute. Chaturanga, et cette fois-ci, chien tête en haut. Les cuisses ne touchent pas le sol. On pousse nos hanches vers le tapis. On regarde le plafond. On expire, chien tête en bas. Cette fois-ci, on ne va pas poser les genoux au sol, on va venir en planche. Et ici, on va alterner des pliés de genoux. Donc, on va essayer d'amener notre genou à notre nez 10 fois. Allez, d'abord le genou gauche. Super. On contrôle bien l'extension de notre jambe. Les abdos sont engagés. Allez, encore 2 fois. Et une dernière fois. Et on revient en chien tête en bas pour relâcher un petit peu les bras. Super. Une inspiration ici. Et à l'expiration, on revient en planche. Et cette fois-ci, on fait la jambe droite. C'est parti. On amène notre genou droit à notre nez. N'hésitez pas à arrondir votre dos si besoin. Encore 3 fois. Et 2. Et 3. On revient en chien tête en bas. On regarde devant et on saute. On inspire. On se redresse, torse parallèle au sol. On expire. On relâche tout. On inspire. On amène les mains au ciel. On expire. Main sur le torse. Puis parallèle à nous. Super. Ça commence à chauffer, hein. Je vous avais dit. Super. On vient de finir notre première séquence. Du coup, on va s'octroyer un petit Child's Pose, position de l'enfant. On vient sur nos genoux tranquillement. Et là, on relâche un peu la pression tout doucement. 2 respirations ici. Super. Et maintenant, à partir d'ici, on va pouvoir venir dans notre position du chien tête en bas. On plante nos mains devant nous, on plante nos orteils dans le tapis et on vient pousser nos hanches au ciel. Super. Une fois qu'on est ici, on va venir se mettre en position planche. On va tenir ici 2 respirations. Super. Et à l'expiration de la deuxième, on va venir tout simplement se mettre en planche sur le côté. Donc on vient tourner. Moi, je viens du côté droit pour vous faire face. Et on vient essayer de mettre notre pied gauche au-dessus de notre pied droit. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez mettre le pied gauche devant le pied droit. Et on amène notre bras en l'air. On tient ici quelques instants. Ça va être notre première variation. Nos hanches sont bien poussées vers le plafond. Encore 2 respirations ici. Super. Et tout doucement, on revient en planche sur nos 2 mains. On va venir faire la même chose de l'autre côté. On inspire et à l'expiration, on pivote du côté gauche cette fois-ci. Les hanches sont poussées vers le ciel. Si jamais vous ne voulez pas garder votre main droite vers le plafond, vous pouvez aussi venir la mettre sur votre hanche.
Encore quelques respirations ici. Les bras commencent à travailler, le bassin est rentré, les hanches sont levées. Encore 2 respirations. Et on revient en planche normale. Et ici, on va revenir en chien tête en bas. On va trouver un peu de relâchement ici. On peut venir secouer un bras après l'autre. Dans cette séance, je pense que le chien tête en bas va être notre meilleur ami pour trouver du relâchement entre les flots. Super, une fois que vous êtes prêts, on va revenir en planche pour notre deuxième variation de la planche. Et cette fois-ci, on va tourner à l'expiration, encore une fois, du côté droit. On commence par le côté droit. On lève la main gauche au ciel. Et cette fois-ci, on va venir effectuer des mouvements avec notre hanche vers le tapis. Et on remonte. Super. Encore 3 fois. 2 et 3. Super. On revient sur nos 2 mains. On prend une inspiration et à l'expiration, on vient du côté gauche. On lève notre main gauche ou on l'amène main droite et on l'amène sur nos hanches et mouvement du bassin vers le tapis. Super, encore 3 fois. 2 et 3. Et on revient dans notre planche classique, puis chien tête en bas. Ouh, c'est assez subtil l'effort parce qu'on ne bouge pas tant que ça, mais ça travaille bien. Encore une respiration ici. Super, on revient dans notre planche. Inspiration et expiration, planche sur le côté. Ici, nouvelle variation. On amène, tout le monde va cette fois-ci amener la main gauche au ciel et on va venir essayer de passer la main gauche entre notre pied et notre main droite. Allez, encore 4 fois ici. Et on remonte. Ouh, les abdos sont engagés. Encore 2 fois. Ouh. Et hop. Et la dernière. Et on revient en planche classique. On se réajuste. Si besoin, on peut aussi, bien évidemment, ramener les genoux au sol. Pas de pression. De toute façon, vous allez le sentir. Si vous devez lâcher, vous lâchez. Inspiration, expiration. On vient du côté gauche cette fois-ci. Et pareil, on amène la main droite au plafond. Et on vient la passer entre nous et le sol. Encore 3 fois. On rentre bien les abdos, on pousse toujours les hanches vers le plafond. Une dernière fois. Et on revient. Et on revient en planche. Classique, chien tête en bas. On se réajuste dans notre chien tête en bas. Si nécessaire, pour qu'encore une fois, il n'y ait pas de poids dans les bras, les épaules et les poignets. Et que tout le poids soit réparti dans nos hanches. Super. On va rentrer dans notre dernière variation pour celle-là, mais pas notre dernier enchaînement. Le dernier enchaînement, on va tout répéter. Alors, on va revenir. On se réajuste. Planche, on inspire ici. Et expiration, on tourne sur le côté gauche. Ici, on va venir lever notre jambe gauche et amener notre main gauche en haut de notre tête. Et on va venir tout simplement effectuer des crunchs. Donc amener notre coude et notre genou se toucher. Encore 4 fois ici. On se stabilise bien. 2 fois. Et on relâche le pied. Et on revient en planche. On inspire ici. On expire, on tourne cette fois-ci du côté droit. On amène notre bras gauche le long de notre oreille gauche. On lève la jambe gauche et on crunch. Je tombe. Allez, encore 4 fois ici. Une dernière fois. Et on relâche
en planche, puis en chien tête en bas. Ouh. Celle-ci, elle n'est pas facile cette séance. Hein. Super. Pour le prochain enchaînement, ça va être assez simple. D'ailleurs, le temps que je vous l'explique, relâchons. Menons sur nos genoux. Ça va être assez simple. On va venir répéter 5 fois chaque exercice qu'on vient de faire. Donc on va commencer en planche sur le côté. On va tenir 3 respirations, la planche sur le côté. Ensuite, on va faire 5 enchaînements de la hanche qui va vers le tapis, 5 enchaînements de rotation avec la main qui vient entre le tapis et nous, et ensuite 5 crunchs sur le côté. Et ensuite, on aura fini notre enchaînement. Il me semble que j'ai pas oublié. Ouais, c'est ça. Et ensuite, on répétera bien évidemment la même chose de l'autre côté. Super, on revient dans notre chien tête en bas. On a eu notre petit moment. Et est-ce qu'on est prêt pour l'enchaînement? On vient en planche. On inspire ici. On expire. On tourne. On vient sur notre planche sur le côté. On tient 3 respirations ici. Encore une. Et on commence. 1, on amène notre hanche au sol. 2, 3, 4 et 5. Directement, on alterne. On tourne. 1, on passe. 2, 3, 4. On garde l'équilibre. Et 5. Super. On amène le bras le long de notre oreille. On lève la jambe et on crunch. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on revient en planche classique. Wouh! Le côté droit est on fire. On va revenir le temps de en chien tête en bas et on va relâcher notre bras droit avant de faire le côté gauche. Est-ce qu'on est prêt? On vient en planche. On inspire ici. On expire. On tourne sur le côté gauche cette fois-ci. Allez, on tient 3 secondes. On rentre bien le bassin. Les hanches sont levées vers le plafond. Encore une respiration avant de commencer l'enchaînement. Et on y va. 1, la hanche va vers le tapis. 2, 3, 4 et 5. On commence les rotations. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on commence les crunchs. Le bras vient le long de l'oreille, on lève la jambe. 1, 2, je tombe. Si on tombe, on se remet. 3, 4 et 5. Et on revient en chien tête en bas. Et les genoux au sol. Et on l'a bien mérité, position de l'enfant. Ouh, celui-là, il n'était pas facile. Hein. Si on ne ressort pas avec des abdos en béton de cette séance, je ne sais pas ce qu'on a travaillé. Il va nous rester encore 2 flots. Et les 2 flots à venir vont travailler cette fois-ci le bas du corps. Ne vous inquiétez pas pour vos bras et vos abdominaux, tout va bien se passer. Super. Une fois que vous êtes prêts, on va pouvoir revenir en chien tête en bas. On va regarder vers l'avant du tapis et on va sauter pour se rapprocher de l'avant du tapis. Si jamais vous avez de la place devant vous, vous pouvez rester à l'avant de votre tapis. Il va y avoir des mouvements de jambes. Et moi, comme j'ai mon canapé, je vais reculer un petit peu, mais vous pouvez rester à l'avant de votre tapis sans souci. Super. On est là. On va prendre notre souffle. Non, je plaisante. On est en power, donc on y va, c'est parti, let's go. On va prendre une grande inspiration, on va venir dans la position de la chaise. Super. Ici, on va rester. Donc dans la position de la chaise, on s'assure bien que nos bras sont engagés, nos bras ne sont pas relâchés. On rentre le bassin, on n'est pas arqué derrière. On rentre le bassin, on active les abdominaux et les cuisses et on regarde en direction de nos mains. Super. Tiens, encore 2 respirations ici. Les jambes commencent à chauffer.
Super. Et à l'expiration de la deuxième respiration, on va venir se redresser et venir se mettre sur notre jambe gauche. Ici, on peut amener les mains sur nos hanches et on va juste plier notre jambe droite et la garder hors du sol. Donc on est complètement sur notre jambe gauche. On contracte bien. Normalement, nos fessiers gauche travaillent à stabiliser et notre hip flexor en anglais, droit travaille à maintenir notre jambe droite. Encore 2 respirations ici. Et à la deuxième expiration, on va pouvoir amener notre pied droit à l'arrière du tapis dans une position soit de fente haute, soit de guerrier 1 en ramenant le talon un petit peu plus vers l'intérieur. On tient ici, notre jambe avant est pliée, notre genou est au-dessus de notre cheville, nos hanches font face à l'avant du tapis, nos bras sont engagés, mais nos épaules sont relâchées. Et on tient ici et on essaie d'amener un maximum de poids sur notre jambe avant et non pas sur notre jambe arrière. Super, on tient ici encore quelques respirations. Normalement, nos fessiers sont encore engagés sur la jambe avant. Super, et ici on va venir planter nos mains au sol et revenir en chien tête en bas. Avant de venir faire, bien évidemment, l'autre côté. Super, on regarde vers l'avant du tapis et on saute. On se redresse et on va se redresser directement en position de la chaise. On se souvient, les bras sont engagés, les épaules relâchées, le bassin est rentré et les abdos sont engagés. Ne vous inquiétez pas, on va rester moins longtemps. Les cuisses commencent tout doucement à chauffer, on regarde en direction de nos mains. Et au moment de relâcher, on va venir pousser cette fois-ci sur notre jambe droite. Les mains viennent sur nos hanches. Et on lève la jambe gauche du sol. Genou plié ici. Ne vous inquiétez pas, vous le savez déjà. On va remixer cet enchaînement pour le rendre plus difficile juste après. Donc, ne nous compliquons pas la tâche. C'est mon pied avec moins d'équilibre ici. Donc ça tangue. Allez, encore 3 respirations ici. On essaie de retrouver un petit peu de souffle également. Et à votre prochaine expiration, vous allez emmener tout doucement, en contrôlant votre pied gauche à l'arrière du tapis. On vient en fente haute ou position du guerrier 3, comme vous le sentez. Le plus important, c'est que la majorité de votre poids soit dans votre jambe avant. Les bras sont engagés, les épaules relâchées, les hanches sont tournées vers l'avant de notre tapis. Super, on tient ici encore quelques respirations. Ouf, ça travaille. Et on relâche, on amène nos mains au sol et on revient en chien tête en bas. Super. On prend une inspiration et à l'expiration, on vient sauter à l'avant de notre tapis. Et moi, c'est là que je vais rester au milieu du tapis. On inspire, position de la chaise. Et ici, on va s'assurer qu'on est bien aligné, bien évidemment. Et ensuite, on va venir tout simplement lever nos talons du sol. Donc venir se mettre sur la plante de nos pieds. Hop, et on va faire ça encore 9 mois. 9 fois. Non, pas 9 mois, s'il vous plaît. 9 fois. On vient contrôler. C'est un mouvement qui n'est pas évident, qui demande pas mal de contrôle. Allez, encore 4 fois ici. 1, 2. On essaie de garder la position un petit peu de temps si on peut quand on est sur nos doigts de pied. Et une dernière fois. Et ici, on vient tenir. On tient sur nos doigts de pied. Encore une respiration, ça tremble et on relâche. Super. On va venir amener nos mains sur nos hanches. Et ici, au lieu de venir tenir la flexion de nos jambes, on va venir garder cette fois-ci
notre jambe droite, on va commencer avec la jambe gauche. On amène notre pied sur nos orteils et on va tout simplement venir 5 fois lever nos jambes. Allez, 1, 2, le bout de nos pieds touche le sol, 4 et 5. Super. On va venir faire la même chose cette fois-ci avec la jambe droite. On y va. 1, 2, 3, 4 et 5. Super. La jambe droite va venir aller vers l'arrière du tapis. On va planter notre pied et on revient dans notre fente haute, ici. Hop. Et on tient. Toujours la même dynamique que pour la première séance. La majorité de notre poids se trouve dans notre jambe avant. On tient. Nos hanches font face au devant du tapis et on va amener nos mains au sol, chien tête en bas, et on va venir répéter la même chose de l'autre côté. On regarde à l'avant de notre tapis et on saute. Et en se redressant, on revient dans notre position de la chaise. Et là, rebelote, les mollets vont travailler. Encore 10 répétitions du lever de talon. On inspire. Allez, 1, 2, 3. On contrôle bien et on essaie de rester un petit peu dans... Une fois qu'on est sur nos orteils. 7, 8. Et à la 10e répétition, vous savez déjà, on va venir tenir. Allez, on tient. On essaie de se baisser peut-être un peu plus, même sur nos fesses. Et on relâche. Main sur les hanches. Et on va venir lever nos jambes. On inspire. Et on va commencer cette fois-ci par la jambe droite. 1, 2. On lève aussi haut que possible. 4 et 5. Les pieds sont pointés. Jambe gauche cette fois-ci. On pointe et on lève. 1, 2, 3, 4 et 5. Super, cette fois-ci on amène le pied gauche à l'arrière du tapis. On se repositionne si besoin. Et on amène les mains au ciel. Les hanches font face à l'avant du tapis. Les épaules sont relâchées et la majeure partie du poids est sur notre jambe droite. Allez, on tient, on regarde devant soi. On engage les abdominaux. Encore 3 respirations ici. Et on relâche. On revient en chien tête en bas. Avant de venir dans notre dernier enchaînement pour cette séquence, une grande inspiration et à l'expiration, on saute pour venir à l'avant de notre tapis ou au milieu, si vous avez quelque chose devant. Super, ici on va venir en position de la chaise. On inspire, on s'assoit sur nos talons autant que possible. Et ici, on va venir faire un enchaînement 5 fois. L'enchaînement est le suivant. On va venir sur nos orteils, donc on lève nos talons. Ici, on va venir descendre en squat sur nos talons et on remonte et on relâche les talons. Ok ? On fait ça encore 4 fois. On inspire, on lève nos talons. On expire, squat. On inspire, on remonte et on expire, on relâche. Allez, encore 3 fois. Sur nos orteils. Squat. En haut. Et on relâche. On reste toujours en position de la chaise. On n'étend pas les jambes. Allez, talons. Squat. On se redresse et on relâche. Une dernière fois. Sur les orteils. Squat. Chaise. Et on relâche. Et on détend les jambes. Enfin, il n'est pas évident celui-là, les jambes tremblent pas mal. Et ici, on va venir effectuer le lever de jambes, mais cette fois-ci, on va le tenir. Et une fois qu'on aura fini de le tenir, on va passer en guerrier 3.
Donc, on va passer la jambe derrière sans la mettre au sol. Alors, préparez-vous. On va commencer par la jambe droite. On transfère notre poids légèrement du côté gauche. On prend une grande inspiration et à l'expiration, on vient lever la jambe droite et on tient. Si jamais cette extension est un peu trop difficile, vous revenez, pliez la jambe, il n'y a pas de souci. Allez, encore 3 respirations ici. Nos hanches font face au devant du tapis. Super, dernière respiration ici. Et à l'expiration, on va venir, sans toucher le sol, passer notre jambe droite à l'arrière et amener notre buste et notre jambe parallèle au tapis. Vous pouvez garder les mains sur les hanches ou si vous voulez un peu plus de difficulté, les amener devant vous. Et aller chercher au-dessus de votre tête. Les hanches sont parallèles au sol. On tient encore 2 respirations ici. Vous pouvez agripper le sol avec vos orteils. Et on relâche. Et on va tout doucement venir se mettre en position chien tête en bas pour se relâcher avant de venir faire l'autre côté. On inspire et on saute à l'avant de notre tapis et on se relève directement. Position de la chaise. Allez, c'est la dernière là pour celle-ci et on y va. On fait notre enchaînement encore 5 fois. On inspire, on vient lever les talons. On expire, squat. On inspire, on se redresse. On expire, on relâche. Allez, talons, squat, chaise, relâche. Talons, squat, et oui, on contrôle le tout. Chaise, relâche. Encore 2 fois. Talons, squat, chaise, relâche. C'est la dernière, on y va. Talons, squat, ça tremble. Chaise, et on relâche. Main sur les hanches et on y va. Pour la jambe gauche, on inspire ici. Et on expire, on vient lever la jambe gauche. Encore une fois, si c'est trop facile, on vient plier. Trop difficile. Si c'est trop facile, vous êtes surhumain. Si c'est trop difficile, on vient plier le genou. Allez, on tient, on pointe le pied. Dès qu'on sent que la jambe se baisse un peu, on relève, on engage. Encore 2 respirations. Et à la prochaine expiration, on amène le pied derrière sans le faire toucher le sol. Le buste vient parallèle au tapis, les hanches. Également, elles ne sont pas ouvertes, elles sont fermées parallèle au tapis. La jambe est parallèle au sol. Et on amène nos bras si on le souhaite. Sinon, on garde les mains sur les hanches. On tient. La jambe droite est complètement engagée. Encore 2 respirations ici. Et on relâche. Super. Et ici, vous vous en doutez, on va venir en position de l'enfant bien mérité. Allez, quelques respirations ici. N'hésitez pas à ouvrir un petit peu vos genoux si jamais vous le souhaitez, comme on a travaillé les jambes. Et les hanches, ça peut être pas mal pour les relâcher. Super. On va venir se redresser et on va passer à notre dernier flow, je vous le promets. Et là, ça va être un flow full focus fessier dans la position du pont. Dès qu'on vient planter nos mains, on vient en chien tête en bas. C'est le dernier, promis. On regarde devant nous et on saute à l'avant du tapis. Ici, vous pouvez venir en squat bas directement et venir sur vos fesses. Enfin. Du coup, on vient s'arranger, se réajuster et on va pouvoir venir se retrouver sur notre dos. Et comme je vous l'ai dit, on va travailler pas mal en position du pont. Donc, on essaie d'amener nos talons
au maximum vers nos fessiers. Et ici, on va commencer déjà par ajuster notre dos. Donc on vient pousser sur nos talons et on s'assure de rentrer le bassin. Voilà, le bassin n'est pas arqué. On rentre le bassin et on relâche notre dos au sol. Et normalement, là, on a la colonne vertébrale dans l'intégralité au sol. Super. Comme pour les séquences précédentes, ici, on va avoir 4 flots différents. Alors, on commence ici par un flow avec un pont classique. On vient mettre nos mains le long du corps et on va venir tout simplement lever notre bassin, l'amener vers le plafond et le redescendre. On pousse à partir des talons. Nos abdos sont engagés pour qu'on puisse garder notre stabilité, mais on vient pousser à partir des talons pour bien venir solliciter nos fessiers. Super, on va répéter ce mouvement encore 9 fois. On inspire et on relâche. Et au moment de relâcher, essayez de garder vos fessiers en dehors du sol pour garder la tension créée. Si jamais vous voulez essayer, vous pouvez lever vos orteils ou l'avant de votre pied pour vous assurer que vous poussez bien à partir des talons. Allez, encore 3 fois ici. Mouvement presque de full amplitude, sans toucher le sol. Et pour la dernière fois, on va se retrouver en haut. On va rester en haut et on va venir faire des mouvements de rebond dans le même mouvement. Donc, on ne va pas très bas. L'amplitude est beaucoup plus petite. Et on va juste venir, en anglais, on appelle ça pulse, comme les battements du cœur. Faire de tout petits mouvements ici. Allez, encore 2 respirations. Et là, on va pouvoir venir rester en haut et on va tenir. On pousse bien sur nos talons. Là, ça commence à chauffer. Nos fessiers sont engagés. Et on relâche au sol. Là, vous pouvez venir étendre les jambes et secouer un peu si nécessaire. Avant de revenir, pliez vos jambes. On refait ce petit mouvement du bassin pour amener notre colonne vertébrale dans l'ensemble sur le tapis. Et on va passer à notre variation 2. Cette fois-ci, on va amener notre cheville gauche sur notre genou droit. Et là, vous l'avez deviné, on va venir répéter le même flow, mais cette fois-ci avec une jambe et la cheville sur le genou. Du coup, c'est parti. 10 répétitions de lever et de baisser. Encore une fois, on pousse à partir de nos talons. 4. Allez, encore 3 fois. Et à la 3e fois, on va rester en haut et on va venir effectuer ce mouvement de pulse. Allez, on fait des petits rebonds. On pousse de notre talon. On engage bien nos fessiers. Et là, on va venir tenir. On arrête les rebonds et on tient. Et on relâche. Super. On va venir alterner et changer la jambe. Donc cette fois-ci, la cheville droite vient sur le genou gauche. On ouvre autant que possible la hanche. Il n'y a pas d'angle idéal. Là où vous êtes le plus à l'aise pour effectuer les mouvements. Je crois que j'ai un peu de buée sur mes lunettes. C'est bien la preuve que je travaille. Donc je vais l'essuyer et on repart. On prend une inspiration ici. Et à l'expiration, on vient pousser sur nos jambes. Allez, 10 fois ce mouvement. Là, c'est vraiment le finisher. Et c'est mieux de finir sur le dos qu'en planche. Allez, encore 4 fois avant d'enchaîner avec les rebonds. Allez, on reste en haut et petite amplitude. On pousse de nos talons, on soulève les orteils
ou l'avant du pied pour s'assurer qu'on travaille bien avec notre talon si nécessaire. Et là, on tient. On arrête les rebonds et on tient juste. Ça chauffe là. Même la jambe droite chauffe, j'ai l'impression. Et on relâche. Super. Pareil, avant de commencer la prochaine variation, on peut venir secouer nos jambes, les plier et les détendre, ou les étendre devant nous. Avant de passer à la prochaine variation, on s'assure bien que la colonne vertébrale soit complètement au sol. On remet nos petites mains le long du corps. Et là, cette fois-ci, on va venir plier notre genou gauche et le ramener vers notre buste. Donc ça veut dire que notre genou gauche est pratiquement en position de la table devant nous. Vous pouvez bien évidemment retirer la tension que la table peut apporter et amener votre cuisse au ventre. Il n'y a pas de souci, c'est assez difficile comme ça. Et ici, pareil, dans la même logique, on y va, une inspiration. Et à l'expiration, on pousse. Et on relâche. Encore une fois, on ne relâche pas complètement le haut du corps au sol. On essaie de garder nos fessiers en l'air. Allez, 5. Encore 5 fois. Et à la 5e fois, on va rester et effectuer ces petits mouvements de rebond. C'est parti. Rebond. On pousse sur nos talons. Et là, ça devient de plus en plus compliqué avec la variation de la jambe. Et on tient. On tient notre pont. On pousse sur notre talon, on lève le bassin au ciel. Une dernière respiration ici. Et on relâche. Super. On se réajuste si nécessaire. Et on vient cette fois-ci plier la jambe droite sur notre ventre. Ne vous inquiétez pas. Après celle-là, il y a une variation. Et on passe au cool down et on ne parle plus jamais de cette séance. Super. Une inspiration. Et à l'expiration, on vient pousser. Et on relâche. Pousser. Et on relâche. Pousser. Allez, encore 6 fois. Oh là là. Qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que j'ai créé? Allez, encore 2 fois. Et ensuite, on reste en haut et on pulse. Allez, on pousse sur nos talons. Là, j'ai vraiment besoin de venir sur mes talons, sinon, je n'engage pas. Et on tient. Allez, on tient immobile. Et on relâche. Je suis clairement dans l'hésitation de faire la dernière variante. On va le faire. Mais je suis clairement en train d'hésiter là. Mes jambes n'en peuvent plus, clairement. Mais allez, on peut le faire et on va le faire. On plie nos jambes. Et cette fois-ci, la jambe ne sera pas pliée, mais elle sera bien évidemment, vous vous en doutez, on rentre le bassin, elle sera bien évidemment tendue. Alors, pour un peu plus de facilité, vous pouvez la tendre vers le ciel. Pour un peu plus de difficulté, vous pouvez la tendre à peu près 45 degrés. Inspiration ici. Et expiration, je viens pousser. Allez. 1, 2. C'est la dernière ligne droite. 3, 4, 5. Allez, encore 4 fois. 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, on pulse avec le pouls. Super. On pulse bien. Et là, on va venir tenir et on va pulser cette fois-ci avec la jambe. La jambe tendue, pulse. Super. Encore un peu. Et là, immobilité complète. Et là, la fesse droite est en feu.
Super. Encore une respiration. Et on relâche. Ouh. Alors ça, pour un finisher. Ah oui, là, ça m'a... Allez, le côté gauche. Et ensuite, on a fini. Du coup, on vient étendre la jambe droite, comme vous le souhaitez, soit en direction du plafond ou en direction du mur à peu près 45 degrés. On prend une grande inspiration et à l'expiration, bon. Allez, encore 9 fois. Je vois le bout du tunnel. Allez, 5, 4, 3, 2, et allez, là, on va venir pulser. 1, juste le pont. Allez, on pousse sur les talons ici. Super, encore un peu. Avant de venir pulser la jambe. Allez, la jambe. On reste en pont avec la jambe gauche et on bouge uniquement la jambe droite. Et enfin, immobilité. Allez, c'est la dernière ligne droite. On tient quelques respirations. Une dernière et on relâche. Alors là, ouf, c'était quelque chose, on peut le dire, non? Allez, on va venir se redresser et venir dans la position de l'enfant. Bien, bien, bien. Mais arrêtez-moi, je vais enlever mes lunettes qui sont complètement embuées par la chaleur que j'ai produite. Vous pouvez venir en position de l'enfant, jambes ouvertes ou jambes fermées. Et moi, je vais carrément ramener également mes mains à l'intérieur de mes jambes ouvertes. Et on vient se relâcher ici. Après, tant d'efforts. Super, on va venir se redresser. Hop, en position de la table. Et on va repasser sur le dos. Tchac. Et on ne va plus jamais en partir. Très clairement, parce que là... Et ensuite, on va venir amener nos cuisses au torse. On va venir ouvrir les jambes et on va venir dans la position du bébé content. Je ne sais pas trop la traduction, mais du happy baby pose. Donc, on vient attraper soit avec notre index et notre majeur de chaque main le gros orteil de chaque pied, ou soit avec nos mains l'extérieur de nos pieds, là où vous vous sentez le plus à l'aise, et on amène la plante de nos pieds en direction de notre plafond. Ici, vous pouvez venir faire des mouvements de gauche à droite. On vient bien relâcher les hanches. Super, on va venir relâcher les jambes. Et ici, on va venir étendre la jambe gauche et plier la jambe droite. On va venir attraper et venir faire un câlin à notre jambe pliée. Et ensuite, on va venir tout simplement amener notre jambe droite du côté gauche. Relâcher, venir tourner notre buste vers notre plafond et ouvrir notre bras droit du côté droit. Super. Super. On vient tout doucement calmer le rythme avant d'entrer dans notre position Shavasana. Super, on va venir se redresser, revenir sur le dos. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. On vient étendre la jambe droite cette fois-ci. On vient faire un gros câlin à la jambe gauche.
On lui dit « Tu as très très bien travaillé aujourd'hui ». Et on vient tourner et amener notre jambe gauche du côté droit. Cette fois-ci, on vient tourner le buste vers le plafond et on ouvre le bras gauche sur le côté. Quelques respirations ici. Super, on va pouvoir revenir au centre et on va pouvoir entrer en Shavasana. Donc je vous invite à prendre autant d'espace que vous le souhaitez. Ouvrir les jambes, ouvrir les bras sur le côté. Relâchez votre dos au sol. Ouvrir votre torse. Créer de l'espace dans votre cage thoracique, entre vos épaules. Et tout doucement, venir relâcher toute la tension créée ces dernières minutes. Et venir de manière consciente vraiment l'amener au sol. Laisser le sol vous soutenir et vous permettre de vous détendre complètement. Relâchez vos épaules, vos bras, votre nuque, vos hanches, vos fessiers, vos cuisses. Venir débloquer vos genoux. Et une fois que vous avez trouvé votre position la plus confortable et relâchée, je vous souhaite la bienvenue dans votre Shavasana.
Si jamais vous souhaitez rester un petit peu plus longtemps dans cette position, je vous invite à le faire. Pour celles et ceux qui souhaiteraient m'accompagner pour la sortie, je vais vous inviter à venir bouger vos orteils et vos doigts pour amener un petit peu de sensation dans votre corps. Peut-être venir bouger vos chevilles et vos poignets. Venir respirer de plus en plus profondément. On va venir s'étirer en ramenant nos pieds et nos mains ensemble. Et ensuite, on va venir se retrouver sur le côté de notre choix. Et on va venir prendre quelques respirations ici. Super. Une fois que vous êtes prêt, vous allez pouvoir venir planter une main au sol et venir pousser pour vous redresser. Si jamais vous aviez les yeux fermés, vous pouvez les garder le temps de la conclusion. Hop. Moi, je vais en profiter du coup pour vous inviter à venir vous remercier. Vous remercier d'être venu sur le tapis aujourd'hui, d'avoir pris le temps de bouger, d'avoir aussi persévéré dans l'effort. C'était pas une séance qui était très très évidente et très très facile. Du coup, vous pouvez vous féliciter pour ça. Vous féliciter aussi encore une fois pour ce milestone que vous avez passé, d'avoir fait cette séance quotidienne ou cette séance de ce calendrier de l'Avent. Si jamais vous ne les faites pas tous les jours, c'est aussi très bien. Mais voilà, vous félicitez. Il nous en reste encore 14 pour arriver à notre destination de l'hiver. Et j'ai très très hâte de continuer ce petit cheminement avec vous. Moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre temps, pour votre énergie et pour votre présence avec moi sur cette séance. Je pense que c'est vraiment dans ça que j'ai puisé pour continuer, pour ne pas me dire « Ah non, je vais changer les séquences parce que là, c'est beaucoup trop difficile. » Et voilà, je vous remercie pour tout. Et puis, je vous dis à demain pour notre jour 8. Et je vous dis à très vite. Bye bye. Merci beaucoup. Ciao, ciao.